Bonjour, nous sommes le mercredi 21 janvier 2026 et le sujet est l'aquaculture. Sera-t-il bientôt impossible d'avoir du poisson sauvage dans nos assiettes puisque le poisson par exemple saumon, qui est le plus connu et qui est élevé dans des fermes aquacoles, notamment en Norvège et en Amérique du Sud, on verra par la suite dans quelle proportion, est nourri avec du poisson sauvage. Depuis au moins une dizaine d'années, l'aquaculture a déplacé la pêche en termes de production mondiale de poissons et de fruits de mer. On est aux alentours de 90 à 100 millions de tonnes pêchées par an et une partie, 20 à 25%, est rejetée à la mer puisque non conforme, trop petit et également pêché d'autres espèces. Et bien évidemment, un poisson rejeté à la mer est un poisson mort. Dans ce contexte, la probabilité d'avoir du poisson sauvage dans nos assiettes diminue petit à petit. Récemment, une infographie a livré des chiffres assez préoccupants, principalement en ce qui concerne les fermes à saumon. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Plus de 50% de la production totale d'animaux aquatiques. Dans une publication de juin 2024, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, annonçait que pour la toute première fois, l'aquaculture avait dépassé la pêche de capture pour la production d'animaux aquatiques. En 2022, la production aquacole mondiale a ainsi atteint le niveau sans précédent de 130,9 millions de tonnes, dont 94,4 millions de tonnes d'animaux aquatiques, soit 51% de la production totale d'animaux aquatiques. Une question se pose alors. Sera-t-il de plus en plus difficile d'obtenir du poisson sauvage dans nos assiettes? Avec l'industrialisation et la pêche industrielle de masse, surtout après la Seconde Guerre mondiale, certaines espèces ont quasi disparu ou ont été grandement réduites de 80-90%. Le 21 décembre 2025, le Courrier international a publié une infographie très parlante traitant de l'élevage de saumon, le plus connu. Il est plus précisément question de fermes à saumon, ces dernières ressemblant à des grandes nasses flottantes dans l'océan. On en trouve beaucoup dans les eaux froides de Norvège, le premier producteur mondial, mais également en Écosse. Ici par exemple, production aquacole mondiale de saumon atlantique en millions de tonnes. En 2020, quasi 3 millions. 4 pays concentrent 96% de la production annuelle mondiale de saumon. Norvège, 1 357 000 tonnes, c'est en 2021, suivi du Chili, 907 000 tonnes, il se rapproche du million. Écosse, 205 000 tonnes. Canada, 120 000 tonnes. La Norvège espère tripler sa production annuelle d'ici à 2050, c'est-à-dire passer de 1,35 million à 5 millions de tonnes. 600 millions de saumons atlantiques d'élevage ont été abattus en 2021 dans le monde. Dans un élevage terrestre, les densités de saumon vont de 70 à 150 kg par mètre cube d'eau, soit de 14 à 30 saumons de 5 kg par mètre cube. En 2023, dans les cages marines de la seule Norvège, 100 millions de saumons sont morts victimes des conditions d'élevage. 100 millions. Alors qu'en 2021, le nombre de saumons abattus, c'était de 600 millions. Quelle est la nature des critiques visant l'aquaculture? Dans l'hémisphère sud, l'Australie s'affirme en tant que leader avec de grandes exploitations en Tasmanie, c'est tout au sud de l'Australie. Cette région produit pas moins de 75 000 tonnes de saumon par an, soit 90% de la production totale du pays. En début d'année 2025, les habitants de Verona Sands, Tasmanie, ont vu s'échouer des centaines de morceaux de saumon morts sur leur plage. Un fait divers qui aura relancé les débats sur ce mode d'élevage, et ce, à un niveau politique. Peu de place à l'optimisme. Le fait est que manger du saumon sauvage est déjà un luxe peu accessible pour de nombreuses personnes au regard des prix actuels, bien que ceux-ci varient selon les espèces. Cependant, la production toujours croissante provenant de l'aquaculture est évidemment un facteur négatif, surtout qu'il s'agit d'une tendance s'installant sur le long terme. Et pour preuve, la Norvège désire tripler sa production d'ici 2050, alors que le pays produit déjà entre 1 et 1,5 million de tonnes chaque année. Tripler la production de la Norvège, en 2050, ce serait 5 millions de tonnes. Merci pour votre écoute, et à la prochaine.